vous fassiez attention. Connaissez d'abord votre valeur. Connaissez d'abord votre identité. Avant d'attirer les regards des gens sur vous. Parce que si vous ne connaissez pas votre valeur, en Christ Jésus, si le monde vous regarde, vous aurez des batailles sans fin. Voilà pourquoi nous devrons connaître notre identité en Christ. Voilà pourquoi la Bible nous dit que nous sommes son ouvrage. Dieu, c'est Dieu qui t'a façonné. C'est Dieu d'abord. Pourquoi cela? Celui qui connaît son identité, il peut attirer les bienfaits de son identité. Il peut avoir les faveurs de son identité. Il peut avoir les bénédictions de son identité. Mais si tu ne connais pas qui tu es, en Christ Jésus, tu es comme un homme qui n'a pas de sens. Tu es comme un homme qui ne peut pas impacter le monde. Parce que c'est pas ton identité que tu peux dominer et impacter. Si tu ne connais pas qui tu es, en Christ Jésus, c'est difficile d'avancer dans ce monde. C'est difficile d'impacter le monde. C'est difficile de pouvoir dominer dans ce monde. Donc, un homme qui ne sait pas qui il est ne peut pas accomplir de grandes choses dans la course de la vie. Voilà pourquoi, si vous regardez, avant de pouvoir dominer un pays, avant de pouvoir piller un pays, il faut l'amener à douter de son propre identité. Parce que quand il y a la méconnaissance de l'identité, les enfants d'une même famille se déchirent. Les enfants d'une même nation se déchirent. Quand quelqu'un a dit, est-ce qu'ils ont un autre Burkina ailleurs? Ils n'ont pas un autre Burkina. Mais c'est la méconnaissance de l'identité qui amène la confusion dans ce monde. Prenez tous les pays qui ont eu la guerre. Prenez tous les pays. Hutu et Tutsi. Les Hutu et les Tutsi. Histoire d'identité. Vous revenez à la guerre de la Côte d'Ivoire a connu. Problème d'identité. Vous revenez au Burkina. Pour que ça puisse avoir lieu, il faut montrer qu'il y a des sous-ethnies et il y a des grandes ethnies. C'est la même connaissance de l'identité qui amène la guerre. Il faut connaître qui tu es. Connais ta racine. Attache-toi à ta racine. Alors tu auras la victoire dans la vie. Tu auras le succès dans ta vie. Voilà pourquoi dans Jean chapitre 1, le verset 19 jusqu'au verset 22, la Bible nous dit que les scribes et les pharisiens sont venus chez Jean. Ils sont venus chez Jean-Baptiste, pour lui demander, dis-nous qui tu es. Nous voulons connaître ton identité. Nous voulons savoir, es-tu le Christ? Il dit non. Es-tu le prophète? Il dit non. Pourquoi on lui demande cela? Parce que celui qui connaît son identité peut influencer le monde. Celui qui connaît sa racine peut attirer les faveurs de sa racine. Alors on dit à Jean-Baptiste, nous voulons savoir qui tu es. Oui. Tu
comprends maintenant? Il faut que tu saches d'abord qui tu es. Ton identité en Christ. Alors Jean-Baptiste dit, je ne suis pas le Christ. On dit, est-il Élie? Il dit, je ne suis pas Élie. Est-il le prophète qui doit venir? Il dit non. Il dit, nous, qui es-tu? Jean va répondre. Je suis la voix qui crie dans le désert. Pour préparer le chemin du Sauveur. Donc Jean a compris. Il faut d'abord connaître qui tu es pour pouvoir influencer le monde. Voilà pourquoi dans Matthieu chapitre 3, le verset 1 jusqu'au verset 6, la Bible nous dit que les foules sortaient de partout. Et il venait vers Jean-Baptiste pour écouter son message, pour se faire baptiser. Alors les autres religieux ont dit, il faut qu'on sache qui il est. Si tu ne connais pas qui tu es, tu ne peux pas influencer le monde. Voilà pourquoi la méconnaissance de notre identité en Christ Jésus peut nous amener à perdre des batailles, peut nous amener à ne pas pouvoir impacter et dominer. Dans Actes chapitre 19, les versets 13 et le verset 17, il y a eu des gens qui se sont levés pour aller chercher les démons. Et quand ils sont allés, ils ne connaissaient pas qui ils étaient. Et quand ils sont arrivés, ils ont dit aux démons, au nom de Christ et Paul prêche, je vous ordonne de sortir de ce corps. Les démons ont dit, c'est lui que vous avez dit Jésus, là nous on le connaît. L'autre aussi nous on le connaît. Mais vous, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Quelle est votre identité? Quelle est votre nature? Vous vivez au nom de qui? Vous venez au nom de qui? La Bible nous dit, ils n'ont pas pu répondre. Et comme ils n'ont pas pu répondre, la Bible nous dit que les démons les ont frappés. Et ils les ont déchiré les habits. Pourquoi? Ils ne connaissaient pas leur identité. Donc on peut être même à l'église, dire le Dieu du pasteur. Et toi, il est ton quoi? J'ai mis quelque chose sur ma page. Et là où les gens, j'étais assis, j'ai dit, le Seigneur, il dit non. Il y a des gens qui aiment dire, je connais cet homme de Dieu. J'ai pris même des photos avec lui. Et on mangeait ensemble. Et la question que Dieu te pose, connais-tu le Dieu de cet homme? Est-ce que tu n'es pas cet homme de Dieu pour me connaître toi comme ton véritable Dieu? Donc c'est ça notre problème aujourd'hui. Notre connaissance est liée seulement aux hommes. Notre attachement est lié aux hommes. Et quand on veut parler, moi je connais cet homme de Dieu. Nous-mêmes, voici, j'ai des photos avec lui. Nous on a mangé même sur la même table. Mais après ça, connais-tu le Dieu de cet homme? Est-ce que tu t'assois avec Dieu? Ou bien tu te limites de connaître un homme de Dieu? Un jour, on a dit à une femme de venir me rencontrer. Quand elle est arrivée, elle a dit au gardien, quand on lui a dit de venir rencontrer un pasteur, le gardien lui a dit, c'est quel pasteur tu veux? Après on a dit le pasteur Diallo. Donc le gardien lui a dit que tu vois un homme qui est assis là-bas. C'est le pasteur Diallo. Quand elle est arrivée, comme elle m'a trouvé avec t-shirt, un chapeau, avec mes tapettes, j'étais assis.
assis. Il est reparti dire au gardien. Non. Quand les gens qu'on a dit de venir voir, on a dit que c'est un grand pasteur. Et celui qui va rentrer là, il a sorti son début tapette. L'homme lui a dit, tu as dit de passer Diallo. Eh oui, c'est lui. Elle a commencé à tapeter. Vous savez que je suis allé voir le gars. J'ai dit, il m'a dit, pasteur. Il est venu qu'on l'a recommandé de venir voir le pasteur. J'étais présenté. Elle est en train d'insulter. J'ai dit, ma soeur, ici là, il y a beaucoup de pasteurs. Mais Diallo là, il m'a regardé comme ça. De la tête jusqu'au pied. J'ai dit, madame, soit vous voulez me rencontrer, vous pouvez repartir. Parce que c'est un petit enfant avec un tapette, mais tu ne sais pas qui est avec. Quand elle était assise, je l'ai rencontrée. Elle a commencé à dire, j'ai rencontré tel homme de Dieu. J'ai rencontré tel homme de Dieu. J'ai rencontré tel homme de Dieu. Elle dit, madame, tu as rencontré les hommes de Dieu. Mais tu n'as jamais rencontré les hommes, le Dieu de ces hommes. Est-ce que tu as rencontré leur Dieu? Parce que l'erreur que nous faisons aujourd'hui, nous voulons toujours rencontrer les hommes de Dieu sans chercher à rencontrer Dieu lui-même. C'est un danger que nous sommes en train de courir. Il faut que vous cherchiez à rencontrer le Dieu de ce monde. Ne vous limitez pas des photos. Ne vous limitez pas que vous mangez ensemble. Ne vous limitez pas qu'il a pris un de ses vestes pour vous donner. Non, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Il faut aller au-delà de l'homme pour voir Dieu lui-même. Elle est là assise. C'est-à-dire tu as tout rencontré. Mais tu n'as pas rencontré les dieux de ces hommes. Si tu rencontres Dieu, ton histoire va changer. Elle m'a regardé. Qu'elle ne comprend pas. C'est dit, quand tu es venu là, tu as trouvé un homme avec un tapette. Donc c'est l'homme que tu as vu. Mais tu n'as pas vu Dieu en lui. Tu n'as pas cherché à toucher ce Dieu. Elle a dit ok. Elle a compris. Elle dit madame, il faut bien attacher ta paille. Parce que ça va chauffer. Mon Dieu va te rencontrer. Quand je dis au nom de Jésus, c'est ma première fois de voir quelqu'un qui était suspendu. Il était initial. Elle est devenue comme un tourbillon. Les gardiens ont couru l'entrée. Il m'a dit, papa, on va faire comment? Pasteur, ça c'est quelle histoire ça? J'ai dit, tais-toi. J'ai dit, tu veux quoi? Il dit, prends une chaise. Dépose là où tu veux. Il a pris la chaise. Il a déposé. Il dit, ordonne-le au nom de ton Jésus. Jésus-Christ dit à ce tourbillon-là d'aller la déposer sur cette chaise. Il m'a regardé comme ça. Que moi, j'ai dit oui, tu es en Christ ou bien tu n'es pas en Christ. Si Christ est en toi, l'autorité est en toi, le pouvoir est en toi, tu peux parler. Quand il a obéi, il a ordonné au tourbillon. Elle a déposé la femme sur la chaise. Elle a déposé. Quand la femme s'est réveillée, il dit c'est comme ça madame. Ne regardez pas un homme. Allez au-delà de l'homme. Voir le Dieu de ce temps. Aujourd'hui, ce gardien est devenu pasteur. Une église que j'ai eu à gérer. Aujourd'hui, c'est lui qui est là-bas actuellement. Et c'est devenu une grande église. Parce qu'il a su qui il est en Christ. L'autorité est en lui. Le pouvoir est en lui. Lui aussi peut parler. Oui.
C'est ça qui vous manque des fois. Ne vous limitez pas aux hommes de Dieu. Allez-y toucher le Dieu de ce temps. Allez-y chercher une intimité avec ce Dieu-là. Une relation avec ce Dieu-là. Vous devrez le trouver. Plus que les hommes de Dieu. Regardez aujourd'hui. Il y a des hommes de Dieu. Pour pouvoir même les avoir. C'est plus facile même de voir Dieu que eux. Tu demandes un rendez-vous. Il va te donner rendez-vous de 2 mois. Et les 2 mois même tu peux arriver. Son secrétaire va te mettre dehors. Et tu ne rentres pas. C'est pas mieux de chercher à connaître le Dieu de cet homme. Plus de chercher cet homme. Donc quand vous ne faites pas attention, vous perdez beaucoup votre valeur. Vous oubliez qui vous êtes. Il y a des gens qui ont tellement couru derrière les hommes de Dieu. Ils ont oublié qu'eux aussi sont des enfants de Dieu. Ils ont oublié aussi que Dieu aussi, eux sont l'ouvrage de Dieu. Ils ont été créés en Christ. Ils ont oublié. Parce qu'ils ont tellement poursuivi les hommes de Dieu. Ils ont tellement cherché les hommes de Dieu. Ils ont perdu leur propre valeur. Oui, il y a des chrétiens aujourd'hui. Ils regardent un homme de Dieu, son comportement, et ils ne croient plus. Ils ne croient plus. Beaucoup perdent leur valeur. Beaucoup ont changé de nom aujourd'hui. Quand on les demande, non, moi je suis un protestant. C'est écrit où que tu es un protestant? Non. Beaucoup disent, beaucoup se représentent par la dénomination. Ils ont oublié leur propre identité. Voilà pourquoi on a dit à Jean-Baptiste, dis-nous qui tu es. Parce que si tu n'as pas la connaissance de ton identité, tu ne peux pas faire les œuvres que tu es en train de faire. Donc celui qui ne connaît pas son identité ne peut pas impacter le monde. Il faut que vous connaissiez qui vous êtes en Christ. Dans Jean chapitre 10, verset 24 jusqu'au verset 30, cela nous parle aussi de Jésus. Il voulait connaître qui est. Dis-nous si tu es le Christ. Le monde veut connaître d'abord ton identité afin de se laisser impacter. Donc ils ont demandé à Jésus, dis-nous si tu es le Christ. Jésus l'a dit, moi je vous ai déjà dit, mais vous ne croyez pas. Mais ce que je peux vous demander, croyez quand même les œuvres que le Père fait à travers vous. Il dit croyez à ça quand même. Mais il voulait savoir s'il était de Christ. Vous comprenez maintenant? Donc Jésus aussi, il comprenait sa racine. Et il savait que l'autorité et le pouvoir est lié à la connaissance de ton identité. Est lié à la connaissance de ta racine. D'où tu viens? Qui es-tu? Il faut que vous découvrez ça. En Christ, qui es-tu? Tu n'es pas un chrétien. Tu n'es pas protestant. Tu n'es pas un homme de dénomination. En Christ, il faut que tu découvres qui tu es. Si vous ne le découvrez pas, tout le monde pourra vous dominer. Et tout le monde peut vous amener à abandonner. Donc, qui es-tu?
Ils vont chercher à connaître s'il est réellement le Christ. Tu comprends maintenant? Donc le monde veut connaître qui tu es. À Christ là, tu es qui? Tu n'es pas un chrétien, tu n'es pas un protestant. Qui es-tu? Voilà pourquoi les gens ne cherchent rien d'autre et ne peuvent jamais être impactés par un homme qui ne connaît pas qui il est. Par un homme qui ne connaît pas son identité. La méconnaissance de ton identité va t'amener à te préoccuper de ce que les gens disent de toi. Les gens qui ne savent pas qui ils sont se préoccupent de savoir qu'est-ce que les gens disent de lui. Alors que ce que les gens disent de toi n'a pas d'impact plus que ce que toi-même tu dis de toi-même. La méconnaissance de ton identité va t'amener à te préoccuper de ce que les gens disent de toi. Qu'est-ce que les gens pensent de moi? Qu'est-ce que les gens disent de moi? Voici des choses que je ne connais pas dans ma vie. M'arrêter pour savoir ce que les gens disent de moi. Je n'ai pas le temps pour ça. Parce que je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Et je sais qui est à moi. Il y avait un jour. C'était dans un mois de décembre. Quand j'ai été visité par l'ennemi, il m'a dit viens, on va faire un contrat. J'ai dit pourquoi? Il dit quand j'aurai ce contrat avec toi, je te laisserai en paix. J'ai dit pourquoi tu fais ça? Il dit la condition c'est que tu laisses les démons habiter dans la vie des gens. Moi, je n'ai pas prié pour avoir l'onction. C'est Dieu en m'appelant, il m'a donné en même temps. Et ce jour, maman était en train de coudre dans l'atelier. Et je suis allé pour rester avec elle dans l'atelier. Et quand la fusion est arrivée, c'était une lutte. Et j'ai dit, je refuse. Il dit, si tu refuses, ton ministère, tu connaîtras que la honte et l'opprobre. Donc quand les gens me diffament, les gens, moi je sais d'où ça vient. Moi je ne sais pas pourquoi. Voilà pourquoi les gens parlent, je ne parle pas. Je connais la source. Je connais qui est en bas. Et je connais qu'est-ce qu'il fait. Ce jour, j'ai dit non. Il me dit tu connaîtras la honte. Et je me rappelle que j'ai dit ce jour, quelle que soit la honte que tu mettras sur moi, tant que l'Esprit du Seigneur sera sur moi, je te chercherai dans tous les corps que tu as bâtis. Et je me suis réveillé et j'ai dit à maman, voilà les gens du ministère qu'on va voir. Voilà les problèmes. Nous connaîtrons les diffamations. Nous connaîtrons toutes sortes de hontes. Mais moi j'ai répondu, tant que le Saint-Esprit sera sur moi, je ferai toujours la délivrance. Après, on m'a affecté à Tengourgo ici. Les anciens connaissent tout ce que j'ai traversé ici. Les gens se posent la question, pourquoi malgré tout ça, ils ne baissent pas les bras? Chacun a sa source. Toi tu as la source de Dieu, moi j'ai la source pour Dieu. Pourquoi tu es regardé laissé pour moi? Donc, si tu ne connais pas qui tu es, même le monde spirituel n'a pas peur de toi. Les démons n'ont pas peur de toi. Je n'ai jamais déménagé parce qu'elle est sortie dans mon quartier. Lui, il est serviteur du diable. Moi aussi, je suis convaincu que je suis serviteur de Dieu. Lui, il est ténèbres, moi, je suis lumière. Et puis, quand la lumière doit
fuir devant les ténèbres. La boute teka, la vie ne sert de jouer par liga. Donc la méconnaissance de ton identité.